Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes bien dans le studio de la radio Baramata 2 émettant sur la 89.1, une station partenaire de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Pour cette première édition de 15h, vous avez Awa Jafarou au micro et Idrissa Kanté à la partie technique. À présent, les titres. Une trentaine d'étudiants journalistes à la découverte de Dioïla depuis hier. Objectif, lier la théorie à la pratique. Dans cette édition, l'éditorial de Tiona Mathieu Koné de l'encadrement. Chronique de voyage, regard croisé d'un étudiant et d'une étudiante. Le développement juste après le jingle. Dioïla accueille depuis hier une trentaine d'étudiants de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako, un séjour qui s'inscrit dans le cadre des activités de la sortie pédagogique qui a pour but de lier la théorie à la pratique. L'accueil fraternel dans une hospitalité toute malienne a inspiré Tiona Mathieu Koné, un des encadreurs de cette sortie. On l'écoute dans cet éditorial. Deux mots majeurs après notre première nuit dans le Baniko. Bonjour et merci. Oui, salut sincère aux autorités coutumières et administratives de Dioïla, à commencer par le chef de l'exécutif régional, j'ai nommé M. Abdallah Faskoy, en qui l'expérience le dispute à la disponibilité, à la gentillesse propre aux hommes d'ouverture, soucieux de cohésion pour le développement. Bien sûr que nous avons un regard pour tout son collège de commandement, les préfets et conseillers, le cabinet donc, et des différents services techniques qui l'assistent sur le terrain au quotidien dans divers domaines, agriculture, éducation, santé, élevage, travaux publics, sécurité, protection de la nature, etc. Tous ces acteurs qui savent que le service public, au-delà d'un honneur, est surtout un devoir. Sur ce vaste chantier, comment ne pas saluer aussi M. le maire Yacouba Dowele Mariko et son équipe communale du Kaladougou pour toutes les initiatives heureuses dans cette zone pleine de promesses. Une commune du Kaladougou qui ouvre largement ses bras et son cœur aux étudiants futurs journalistes venus voir et comprendre les réalités du pays profond. Mais, comment passer sous silence le grand rôle que jouent les légitimités traditionnelles dans la cohésion sociale? Alors, bravo au chef de village, le très respecté Banyantou Mariko, homme de parole et de sagesse. Voilà en gros qui justifie l'expression des sentiments sincères de reconnaissance de toute la délégation de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako qui séjourne actuellement à Dioïla, des formations, vous le savez, du mot Djela, entendez Fakocher. Dans le cadre de sa 7e sortie pédagogique. En effet, après Fana, Bougouni, Kita, Sikasso, Ségou, Koulikoro, il n'y a aucun doute que les étudiants de la 6e promotion bénéficieront, comme leurs aînés, de la totale disponibilité des populations du Baniko pour une meilleure découverte des réalités et du savoir-faire dans cette zone de fabrique d'hommes valeureux dans tous les domaines. Le but de la sortie pédagogique, faut-il le rappeler, est de lier la pratique à la théorie pour mieux répondre, après, aux attentes de nos auditeurs, téléspectateurs, lecteurs. Tâche devenue difficile dans un monde ouvert, bien ouvert, où la compétition est sans pitié en ces temps de manipulation, de désinformation, des réseaux sociaux et de mensonges. Ces sorties pédagogiques aident justement les futurs journalistes à mieux s'armer pour une meilleure défense de la cause Mali dans cette guerre de l'information. La bonne information sous-entend effectivement l'accès aux sources adéquates que vous êtes tous dans vos domaines respectifs. La Direction générale de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication vous remercie alors et d'avance
de recevoir nos différents reporters. Déjà, un sincère merci à notre confrère, M. Moussa Traoré, promoteur des radios à Beleko et Dioula, qui a accepté ce partenariat en nous accueillant largement dans son studio. Bonne semaine de travail à tous. Les étudiants de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication se sont installés ce dimanche à Dioula pour leur sortie pédagogique. Durant une semaine, ils pratiqueront le métier de journalisme dans la région de Dioula en vue de renforcer leurs compétences. À l'heure où nous vous parlons, des équipes sont déjà en ville en quête d'informations. Chronique signée Aminata Brema Ouedrago. Hier, dimanche 17 novembre, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication a entamé sa traditionnelle sortie pédagogique. Cette fois-ci, c'est au tour des étudiants de la 6e promotion et quelques-uns de la 5e qui ont manqué l'étape précédente qui a eu lieu à Koulikoro en juin dernier. Là, nous apprêtons à partir à Dioula et je m'assure que la caméra n'ait aucun problème. Une fois là-bas, donc, je fais les petits réglages avant d'y aller, quoi. Parce qu'il ne faut pas que ça nous ralentisse, surtout que je suis très contente d'y aller. Et puis, il faut qu'on découvre d'autres environnements, le journalisme dans les régions. Il ne faut pas qu'on se limite uniquement à Bamako, quoi. Donc, ça sera une très belle aventure et puis j'ai hâte d'y être. Valise en main, sac au dos, bus prêt à embarquer. Et c'est parti pour une semaine d'aventure, disons, de découverte des réalités socio-culturelles de Dioula. Tout le long du trajet de la musique, ponctué de fou rires, visiblement, les étudiants de l'École supérieure de journalisme sont très enthousiastes pour ce voyage. Merci Aminata Ouedrago. L'autre regard avec Aboubakar Ouarma. Les étudiants de l'ESGC à la découverte de Dioula. C'est un matin de retrouvailles chargé d'excitation et de bonne humeur que commence notre aventure. Nous sommes 29 étudiants, tous de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, répartis entre 3 spécialités, la radio, la télévision et la presse écrite. Le départ est prévu pour 9h. C'est l'heure et le rendez-vous est calé dans la cour de l'école. Plus tôt, la cour est pleine à craquer. Les uns et les autres sont venus par de différents moyens. Certains sont venus individuellement à moto, d'autres se sont fait déposer par les parents. Cette sortie a lieu juste après les vacances. Donc c'est aussi l'heure des retrouvailles. Après 3 mois d'absence, 3 mois de nostalgie. Les premiers à être dans la cour accueillaient avec joie et enthousiasme ce qui arrivait après. Les uns se jetaient sur les autres, on riait, on se saluait, on se taquinait. L'esprit de la camaraderie refait surface, c'est les retrouvailles. La destination du jour est Dioula, une ville située à 160 km de Bamako, riche en histoire. Dioula est la 13e région administrative du Mali. Elle se cache encore des fouilles touristiques et reste un trésor à découvrir. Il est 9h et le départ est imminent. La compagnie de transport est Air Zana Junior Trans. Pour sortir de Bamako, nous sommes en proie aux embouteillages incessants. 3 longues heures pour traverser la ville. À chaque arrêt, le véhicule est pris d'assaut par les vendeurs, criant leurs marchandises, eau fraîche, biscuits, gâteaux et autres. Mais finalement, nous quittons la ville et entrons dans la campagne. Le paysage change. Juste après le poste de péage de Kassela, traversée de la verdoyante forêt classée de la Faya, où les arbres de toute espèce forestière gardent leur superbe feuillage en cette fin d'hivernage. C'est le lieu de rappeler que cette zone est propice aux accidents, d'où l'exigence de vigilance des conducteurs. Le nôtre, malgré son jeune âge, semble aguerri. À l'intérieur du bus, l'ambiance est à la détente. Les discussions reprennent, mais la fatigue du voyage commence à se faire sentir. Les dormeurs tels que mes cousins Songa et ronflent. Les plus bavards continuent à échanger, tandis que d'autres préfèrent se plonger dans leurs écrans. Nous avançons toujours et les paysages changent, passant des zones forestières aux villages. Chaque village a ses propres caractéristiques et son animation en cette période de récolte. Après Fana, nous entamons le trajet pour la capitale de Baniko. L'écart zigzag pour éviter les nids de poules causés certainement par les effets de la forte pluviométrie de cette année. Les secousses sont telles que les dormeurs sont souvent réveillés en sursaut. Vers 14h, après plus de 3 heures de trajet, nous foulons le sol de cette ville, l'une des plus anciennes du pays, fondée au XVIe siècle par le chasseur Suntin Mariko. C'est un soulagement pour tout le monde. Dioula est un lieu où chaque rue, chaque activité raconte une histoire. Ainsi, notre aventure de découverte des réalités commence.
Merci Warma pour cette belle chronique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition plus riche en informations avec la récolte du coton par les étudiants journalistes ainsi que leur rencontre avec les autorités scolaires, sans oublier la rencontre avec les légitimités traditionnelles. Bonne suite de programme sur la radio Baramataba 2.